Donc, on continue dans la partie 2 du chapitre 2, donc la troisième lettre à la troisième église, qui est l'église de Pergame. Pergame, c'est l'église du compromis. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce qu'a dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Donc, Jésus commence ça de façon tranchante. On sait ici qu'il y aura peu de place pour justement compromettre. Il ne pourra pas compromettre ou s'ostiner avec Jésus ici. Parce que l'épée à deux tranchants, c'est la parole, c'est la vérité. Il dit, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle. Je veux qu'on parle d'Antipas quelques instants ici. Au jour d'Antipas, c'était des jours très difficiles. L'histoire a peu d'informations sur la vie d'Antipas. Mais on sait ceci, c'est que selon la tradition, il serait mort martyr. Il aurait été brûlé, cuit, vif, dans un énorme creuset en métal, en airain, où est-ce qu'on aurait mis un feu en dessous, puis il aurait cuit dans une mort atroce. Et malgré la menace, la torture, la mort, cet homme n'a pas renié sa foi. Et l'Église de sa ville non plus. Fait qu'avant de passer à... Parce qu'on sait que c'est une église qui va être quand même corrigée par Dieu. Avant de penser au jugement, il faut garder toujours en tête que ces églises-là ont été éprouvées, puis ils ont gardé son nom. Ils ont gardé, il dit ici, t'as pas renié ma foi. Ils ont gardé leur identité. Puis c'est la première chose d'ailleurs que Jésus veut que l'Église sache qu'il sait. Et Antipas, cet homme dont l'histoire retient peu d'informations, on sait juste une chose. Et c'est déjà beaucoup. Jésus l'appelle mon témoin fidèle. Imaginez. Puis je pense pas que Jésus est apparu dans la vie de cet homme pour lui donner des câlins, l'encourager, lui dire continue. Non, c'est un homme qui avait la foi, puis maintenant qui est dans l'éternité, qui est mort, Jésus parle de lui alors que lui ne peut plus parler. Il dit cet homme-là était mon témoin fidèle. Quelle épitaphe à recevoir pour sa vie. Une phrase qui peut définir toute une vie, celle-là est juste assez pour n'importe qui. Quel honneur de se faire appeler par Jésus mon témoin, ou imaginez-vous, madame, ma témoin fidèle. Imaginez ça écrit sur votre pierre tombale. C'est une épitaphe extraordinaire que Jésus donne à cet homme. On poursuit au verset 14. Il dit, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens, puis regardez bien le choix de mots, tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Là, avant de sauter sur toutes les images qu'on peut imaginer, gardons juste le principe de l'idolâtrie en tête. Jamais Dieu a été aussi blessé et aussi contrarié que quand son peuple chutait dans l'idolâtrie. Si vous regardez bien les prophètes, vous allez voir que Dieu parle comme un homme qui se fait tromper par sa femme, avec des images très graphiques dans l'Ancien Testament, ce qui nous prouve la profondeur de la blessure, ce que l'idolâtrie peut faire, comment ça peut faire mal au cœur de Dieu. Tu dis, est-ce que c'est possible pour nous de faire mal à Dieu? Absolument, parce que Dieu nous aime. Et son peuple est devenu justement, son peuple a adopté ses voies. Et quand il glissait dans l'idolâtrie, ça faisait mal à Dieu. Parce que quand tu aimes, tu acceptes d'avoir mal. Et Dieu nous a aimés dès notre formation quand il a fait Adam. Et quand Adam a chuté, vous pouvez deviner que ça fait mal à Dieu. Et quand l'être humain glisse dans l'idolâtrie, qu'elle soit consciente ou inconsciente, ça ne laisse pas Dieu indifférent. Puis ici, il dit, tu as des hommes attachés à la doctrine de Balaam. La doctrine est très importante, mais la doctrine peut être dangereuse. La doctrine peut être dangereuse parce que des fois, elle peut être légèrement faussée, mais à long terme, ça devient complètement tordu. Et c'est très important de jamais s'attacher à une doctrine autant qu'on s'attache, premièrement, à la parole de Dieu et au fait qu'on dépend du Saint-Esprit pour comprendre cette parole et qu'on dépend du Saint-Esprit dans notre quotidien de tous les jours. Quand tu commences à t'attacher à une doctrine, souvent, tu es attaché au docteur ou à celui qui donne cette doctrine, comme c'est le cas ici. Il dit, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam, c'était le compromis. Balaam, c'est une espèce de pseudo-prophète, un devin, qui avait dit, il devait maudire Israël, puis il n'était pas capable. On va voir ça éventuellement quand on va lire l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'il a dit finalement au roi Balak? Il ne faut pas se tromper, les deux noms se ressemblent. Il dit, bon, ce que tu vas devoir faire,
s'envoyer tes filles avoir des relations intimes avec leurs hommes, ils vont sacrifier aux idoles, et la protection qui est sur Israël va disparaître. Comme ça, il va être capable d'avoir la victoire sur lui. Donc, que la malédiction marche. Donc, c'est un homme tordu, Balaam. Un homme avec deux faces, deux masques. Un masque où il voulait servir Dieu, puis un masque où il voulait servir ses propres desseins, son propre bien-être. Donc, il dit, tu as des gens, toi aussi, des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Donc, il y a aussi des gens qui commençaient à gouverner sur les peuples. Sur le peuple de Dieu. Nicolaïtes, c'est des gens qui se mettent par-dessus, qui overcome, qui ont le dessus sur les autres. Et ça, il n'y a rien de subtil là-dedans. Là. On le voit dans bien des églises évangéliques. On le voit dans le clergé catholique. Si je pourrais comparer l'église de Pergame à une église à travers l'histoire, elle ressemble à plusieurs églises, mais l'église catholique l'illustre bien, parce que, puis je dis pas ça pour bâcher l'église catholique, je viens moi-même de l'église catholique. J'étais catholique jusqu'à l'âge de 18 ans, après quoi je suis devenu évangélique. Mais dans l'église catholique, je suis resté jusqu'à 20 ans, mais à 18 ans, je suis devenu chrétien, j'ai donné ma vie à Dieu. Et je peux vous dire que le Seigneur prend soin de toi. Il prenait soin de moi dans l'église catholique. Il m'a amené près de des charismatiques, des gens qui ont prié pour moi, qui m'ont appris beaucoup de choses. Puis, je peux vous dire qu'il y a des hommes et des femmes dans ces églises-là qui aiment encore Dieu d'un cœur sincère et qui expérimentent de nouvelles naissances, mais ils ne se fondent pas dans la masse qu'on voit le dimanche matin en haut. Ils se rencontraient en bas le soir, puis ils priaient. Écoute, c'était spécial. Il y avait des réunions de prière spéciales, puis ils louaient. Puis ici, il dit, donc, de même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Il dit, repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche, avec la parole, avec la vérité. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est que celui qui le reçoit. Donc Dieu promet à celui qui va vaincre dans cette église de compromis, Dieu va le nourrir personnellement. Il va lui donner la manne du ciel, la nourriture du ciel, la manne cachée. Pourquoi elle est cachée? Elle est cachée pour ceux qui sont dans le compromis. Elle est cachée pour les gens qui sont dans le monde. Elle est cachée pour les gens qui ne cherchent pas la volonté de Dieu, mais qui suivent un homme, un docteur, une doctrine. Elle est cachée, cette manne. Il dit à lui, à toi qui vas vaincre, je vais te donner la manne cachée. Je vais te nourrir. Je vais prendre soin de toi. Je l'ai vécu aux premières loges, quand moi-même j'ai accepté le Seigneur. Puis de 1994 jusqu'à 96, il a pris soin de moi. Il me donnait de cette manne cachée, puis elle était précieuse, cette manne, parce que je séchais debout, sans l'intrusion du Saint-Esprit comme ça, pour me nourrir, jusqu'à temps qu'il m'amène vers un rivage où il y avait des gens qui prêchaient la parole dans toute sa plénitude. Il dit, donc, pareillement, tu es déjà attaché à cette doctrine. Et finalement, il dit, repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Vous savez, on n'a pas besoin de s'obstiner plus qu'il faut. Le Saint-Esprit va faire le travail. Tout ce qu'on a à faire, c'est dire la vérité avec simplicité et amour. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée. Cette manne cachée, c'est une promesse. Que vous soyez dans une église, peu importe la dénomination chrétienne, on est dans une époque difficile depuis que la COVID a passé. Si vous êtes dans une église qui a le compromis, ils ont enlevé certaines pratiques spirituelles ou sont en train de les changer, sachez que Dieu connaît votre nom, connaît votre cœur, connaît vos besoins et va vous donner de cette manne cachée. Vous n'avez pas besoin de commencer à vous révolter puis virer l'église à l'envers. Pas besoin de commencer à placoter contre le pasteur et les leaders. Bien que par contre, il faut être près d'eux puis les soutenir. Par votre témoignage aussi, vous pouvez gagner d'autres personnes si jamais il commence à avoir du compromis dans l'Église. Mais, par contre, Dieu vous promet de la manne cachée. Demandez-lui. Avant de prêcher, pendant 17 ans, j'étais pasteur, je dis, Seigneur, donne-moi du pain pour ton peuple. Il a toujours été fidèle. Des fois, je fais des funérailles encore, puis je demande à Dieu, donne-moi du pain. Comme là, présentement, on lit la parole du Seigneur, donne-moi du pain. C'est beau de lire la parole, mais les pharisiens aussi lisaient la parole. Le diable, il en connaît la parole. Nous, on a besoin du pain. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui, cette parole? Donc, le caillou blanc aussi dont il parle, c'est qu'à l'époque, tu avais un jury qui jugeait quand quelqu'un était condamné ou il passait au tribunal. Quand il y avait un caillou noir, ça veut dire que le jury avait voté qu'il était coupable. Puis quand il y avait un caillou blanc,
la personne était innocentée. Donc, on va arrêter tout de suite ici. Bon, pour cette troisième lettre de l'église de Pergame, parce qu'après vient l'église de Thyatire, puis je veux pas que les vidéos non plus soient trop longues. Puis il y a du stock aussi dans Thyatire, puis je pense que vous commencez à me connaître, j'ai pas ma langue dans ma poche. Donc, on va regarder la prochaine église avec la prochaine vidéo.